Hello, bonjour et de retour sur Fati Got You. Ça fait un moment, vous m'avez manqué, j'espère que vous aussi. Alors comme d'habitude, on va parler de plein de choses différentes. On va parler de musique, on va parler de films, on va parler d'expérimentation. Ça va être ça. On va parler de sport aussi, pour changer. Donc voilà, et on va commencer calmement. On va commencer calmement avec la semaine de 4 jours qui a été testée à Londres en février, enfin pendant 6 mois, mais dont les résultats sont sortis en février, fin février. Donc comme je vous disais, ça a duré 6 mois, ce qui a permis de donner des résultats concrets à ce test. On parle d'une semaine de 4 jours qui a été payée 5 jours, donc les salariés ont été payés 5 jours, les directeurs, les employeurs aussi d'ailleurs, et elle a été testée par 61 entreprises britanniques. On a remarqué que le temps de travail de 9 900 employés, c'est ce qui a fait le compte des 61 entreprises, a été réduit de 20%, tout en conservant leur salaire, comme je vous disais plus tôt. Présentés fin février aux parlementaires britanniques, les résultats ont montré des effets positifs, que ce soit sur le bien-être des employés, mais aussi sur les entreprises en fait. Donc chacun des deux côtés est gagnant-gagnant. Les recherches ont été faites par l'Université de Cambridge en partenariat avec le Boston College à Boston et le think tank Autonomy. Les tailles des entreprises variaient entre 1000 employés et 25 employés. On est allé dans des secteurs comme la finance, les ONG, mais aussi la restauration. Les retours côté employés ont été que 39% d'entre eux étaient beaucoup moins stressés et 71% d'entre eux ont dit qu'ils étaient moins épuisés en rentrant au travail. Certaines entreprises ont décidé de donner le vendredi, d'autres le lundi. C'était vraiment elles qui décidaient. Mais en tout cas, ils avaient une semaine de 4 jours réglée. Et leur santé mentale aussi s'est améliorée pour tout le monde, que ce soit pour les employés et les employeurs. Et ainsi que l'anxiété et les problèmes de sommeil. Et on sait à quel point c'est difficile d'avoir des problèmes de sommeil et de devoir se réveiller tôt et de pas savoir comment dormir. Donc c'est juste parfait. Ils se sont rendus compte que la majorité des jours libérés leur ont permis de se concentrer sur leurs tâches ménagères, ce qui faisait en sorte que le week-end, en fait, ils avaient du temps pour la famille, les amis, et ils étaient juste reboostés pour reprendre le travail. Donc c'était vraiment parfait. Le rythme de travail, lui, a augmenté de 60%. Et du côté des employeurs, on a remarqué une baisse de démission de 57%. C'est énorme, il faut le dire. Donc ça veut dire que cette semaine de 4 jours est vraiment nécessaire. Et une diminution des arrêts maladie. Donc vous n'avez plus besoin de faire semblant, avoir un médecin commun, savoir comment faire un arrêt maladie. Non, là on sait que on a 4 jours, on n'a pas vraiment besoin de le faire tant que chacun connaît ses tâches. Et sur les 61 entreprises, pour finir, il faut savoir que 56 ont gardé cette organisation. Ça en dit long, c'est que ça a bien marché, ça s'est bien passé. Certaines entreprises françaises aussi ont commencé le test et ça se passe plutôt bien aussi de ce côté-là, en espérant qu'à la longue ça se fasse et ça soit instauré définitivement. On va passer aux tirailleurs sénégalais. Alors pour expliquer, les tirailleurs sénégalais sont donc des soldats qui ont été pris en Afrique. On les appelle les tirailleurs sénégalais parce qu'il y a énormément de Sénégalais, mais c'était des Africains de partout. Ils ont été pris par l'armée française. Vous voyez un peu la période coloniale et tout. Voilà, ils ont été pris à ce moment-là et ils ont servi pendant la Première Guerre mondiale. On parle de 200 000 tirailleurs qui ont servi pendant la Première Guerre mondiale et 140 000 en 39-45 qui ont combattu dans l'armée française. Mais ils ont combattu vraiment un peu partout, notamment la guerre d'Indochine, vraiment partout avec l'armée française. Donc, il s'avère que le 10 mars 2023, il y a une place à Paris, dans le 18e, qui a été inaugurée en hommage à ces tirailleurs sénégalais. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient présents. Leur présence était indispensable. Mais en fait, on ne leur a jamais vraiment rendu hommage. C'était silencieux, en fait. Les hommages étaient silencieux, rares et tardifs, surtout. Cette inauguration à la place des tirailleurs sénégalais, c'est le nom de cette place-là, s'est faite avec l'un des derniers tirailleurs en vie, âgé de 94 ans, Yoro Diao, engagé en 1951 lors de la guerre d'Indochine d'ailleurs. Était présent aussi Anne Hidalgo, la maire de Paris, mais aussi Aïssata Seck, la présidente de l'Association pour la mémoire et l'histoire des tirailleurs sénégalais. Il en a fallu du temps pour que la France notamment, et on va dire les pays européens, assume tout ce qui s'est passé par rapport à l'esclavage, par rapport aux Africains qui ont servi, etc. Mais on voit petit à petit que ça prend encore plus d'ampleur. Que ce soit cet hommage-là, que ce soit le rapatriement des œuvres africaines
parce qu'il y a aussi ça, il y a eu beaucoup de vols. On voit quand même une certaine volonté, en espérant que bientôt on pourra avoir la fin du franc CFA, parce qu'on sait très bien que d'une certaine façon, il est toujours aussi fabriqué en Europe. Mais bon, ça c'est autre chose. Mais on apprécie, c'est à pas d'escargot, mais ça vient petit à petit. Alors, on va continuer avec le film Creed. Je me mets en position parce qu'il faut que j'en parle vraiment, parce qu'il est incroyable, que ce soit le film, que ce soit la bande-son. D'ailleurs, sur la page Fatigatio, je vous ai parlé, sur la page Instagram, je vous ai parlé de la bande-son récemment, après avoir vu le film. Donc le film est sorti le 3 mars. Et c'est le 3e film de la série Creed, mais il fait partie, on va dire, de la série, en fait, de la franchise Rocky. Ce film marque aussi les débuts en tant que producteur et réalisateur de l'acteur Michael B. Jordan. Et c'est aussi le premier qu'on a sans Sylvester Stallone, et qui est Rocky Balboa. Pourquoi Rocky n'est pas là? Rocky n'est pas là simplement parce qu'il n'a pas apprécié, on va dire, l'âme qu'a donnée Michael Jordan et Irving Winkler, qui est le producteur de la franchise depuis ses débuts, donc depuis le premier film en 76. Il n'a vraiment pas apprécié, en fait. Parce que pour la petite histoire, c'est toujours Michael B. Jordan n'est pas à la retraite, mais il est agent, on va dire. Et donc, il a des boxeurs, etc. Et il y a un de ses amis qui sort de prison, qui est resté longtemps en prison parce qu'il a couvert pour quelque chose. Et en fait, il doit combattre aussi. Mais c'est... Rocky Balboa, pour ne pas dire Sylvester Stallone, a dit que c'était assez sombre et qu'il n'aurait pas donné cette direction-là au film. Il faut savoir aussi que Rocky Balboa, donc lors du premier film en 76, a vendu la franchise parce que ce sont ses films. Rocky Balboa, Creed, c'est la suite logique, donc ce sont ses films. Il les a vendus, en fait, il a vendu la franchise à une époque où il n'avait pas de moyens, il avait besoin d'argent. Et je pense aussi qu'il ne mesurait pas l'ampleur de ce que ça allait devenir, en fait. Et il a toujours demandé au producteur de la franchise, donc Irving Winkler, de lui permettre de produire l'un des films. C'était vraiment ce qu'il voulait. On ne lui a jamais donné cette opportunité et aujourd'hui on donne l'opportunité à Michael B. Jordan. On peut le comprendre, on peut le comprendre. Il faut savoir qu'on est en 2023, 76, ça fait long quand même le temps. Donc on peut vraiment le comprendre. Donc c'est pour ça qu'il n'apparaît pas dans ce film, qu'il n'a pas envie d'y apparaître et qu'il a dit qu'il n'ira pas voir le film. Donc voilà, malheureusement. Par contre, oui, je reparle encore de la BO du film. Elle est incroyable. Elle est incroyable pour ceux qui aiment la musique d'avant, pas la musique d'aujourd'hui là, qui n'a pas trop de sens, mais la musique d'avant. La bande originale du film a été réalisée par le label Dreamville de J. Cole. Je pense qu'on connaît tous J. Cole, il est super bon. Et c'est juste une tuerie. J'ai juste rien d'autre à vous dire, il faut aller l'écouter. Vous allez passer la bande son sans skipper aucun son, vraiment. On a dedans, on a J. Cole. On a Aerostar, on a Sid, sincèrement on a plein d'artistes super bons et on a juste envie de la réécouter pour le coup. Donc voilà, je vous laisse aller écouter la bande son, je vous laisse regarder le film et puis on en reparlera. On va continuer calmement, on va continuer calmement avec autre chose, de la musique. Alors, je pense que nombreux doivent connaître l'artiste Didi B, c'est un artiste ivoirien du groupe Kiff No Beat. Qui s'est lancé en solo il y a quelques temps, enfin il y a vraiment un petit moment. Et lundi 13 mars, Didi B a décidé de nous sortir une tuerie visuelle, c'est une pépite, c'est visuel, auditive. En fait, j'ai pas de mots. Le réalisateur derrière ce clip, vraiment son esprit, je sais pas ce qu'il y a dedans, mais c'est des étincelles, c'est pas possible. Le clip s'appelle Shogun. Il faut savoir que à l'époque, le shogun désignait l'homme qui menait les troupes impériales dans les tribus du Nord. On sait aussi que Didi B en ce moment est, comme on dit, en l'air. C'est-à-dire c'est lui qui est devant. Niveau rap africain, il est devant, il est extrêmement bon. Dites ce que vous voulez, il est bon. Il n'y a rien à dire. Le son qu'il a fait, donc Shogun, il l'a pensé au mois de janvier. Il était à Dakar pour les Afrima Awards, qui est un événement qui récompense des artistes africains, qui avait lieu à Dakar cette année, parce qu'il a lieu en Afrique un peu partout chaque année, et cette année c'était à Dakar. Il a écrit son texte, il a écrit littéralement le texte, un soir en janvier.
Et le lendemain, il a clippé ça. Mais en fait, quand vous voyez le clip, vous dites non, c'est un truc qui a été taffé pendant 4, 5, 6 mois, c'est pas possible, même plus en fait. Dedans, il met en avant, juste le son d'abord, il met en avant les instruments qu'on utilise beaucoup en Afrique, notamment le tam-tam, donc les tambours, le balafon, la kora. Et aussi, il met en avant le mbalar, qui est un style musical sénégalais qui est représenté par la danse et aussi par des sonorités. Le clip commence. On a un chanteur de mbalar qui chante. C'est juste magnifique, bien sûr, habillé avec des vêtements sénégalais. Et puis, on a Didi B au milieu, entouré de 2 mamans sénégalaises, habillées aussi avec leur boubou, leur foulard, tout ça, dans une cour avec des fils, avec des draps derrière. Et vous avez tout autour les joueurs de balafon, les joueurs de tam-tam, tout autour de lui, en train de danser, en train de jouer, etc. Et puis, le clip Swift, on est entre 2 scènes qui se répètent, celle où il est assis avec les 2 mamans et une autre scène où en fait sur la plage on voit des lutteurs sénégalais. Il faut savoir qu'au Sénégal la lutte est vraiment un sport, c'est un sport vraiment national. Donc on voit des lutteurs sénégalais sur la plage et après le clip Swift encore, on a autre chose, il change. Mais à un moment il introduit même une petite phrase en Wolof, vraiment à 1 minute 30, il a introduit une petite phrase en Wolof et on connaissait déjà le talent de l'artiste, mais là, ce qu'il nous a donné, en fait, il vient de nous rappeler qu'il est le shogun. Et que c'est un artiste complet, littéralement. Allez écouter le clip, il donne la chair de poule. Juste le visuel est dingue, le son est dingue, les sonorités, c'est vraiment de la recherche. Mais en fait, on comprend que c'est un artiste. Parce que faire ça en 24 heures, disons-nous la vérité, c'est pas tout le monde. En tout cas, on va vous mettre une partie du son quand même, parce qu'il est vraiment ambiançant. Et puis, j'attends vos retours. On va terminer calmement avec du sport. C'est pas tous les jours, mais bon voilà, on va quand même terminer avec du sport. On va parler du Congo River Marathon, qui est un marathon qui a lieu à Kinshasa depuis 2021. Donc ce marathon a été pensé depuis 2020. Donc le créateur, Rolly Kayumba, a remarqué, c'est un coureur lui aussi, il a remarqué après ses expériences un peu partout à l'étranger, etc., qu'en fait, il n'y avait pas d'événement. Il voyait des coureurs vers Njili, vers Tchachi. Et il se disait, Njili, c'est l'aéroport, pour ceux qui ne connaissent pas, et Tchachi, c'est en ville. Et il se disait, mais comment réaliser un événement où je peux rassembler tous ces coureurs, en fait, qui viennent d'un peu partout. Et puis petit à petit, d'abord, son objectif, c'est d'avoir un semi-marathon. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il a réellement, en fait, il a commencé à créer un groupe WhatsApp avec ses proches et les connaissances de ses proches, etc. Et en fait, tous les dimanches, ils allaient courir au marché. C'était vraiment au feeling. Tu fais comme tu veux. Et ça a rassemblé un peu plus de monde tous les dimanches à partir de 6 h du matin. Il y avait des échauffements. Après, on courait, on marchait. Et puis, il y avait encore d'autres échauffements. Et puis, c'est là qu'il s'est dit, le 28 mars 2021, il a lancé le 10K Fun Run. Donc, c'était un marathon, un semi-marathon de 10 km. Et après feedback des participants, c'est devenu mensuel. C'est comme ça que ça a commencé. Et puis le 29 août, le temps de préparer, de se renseigner sur comment organiser, réaliser, préparer un marathon vraiment de 10, 21 et 42 km. Comment le faire. Le 29 2021, le premier Congo River Marathon a été lancé avec un sponsor officiel, Africell. C'était très intéressant pour le coup. Et la deuxième édition s'est faite en 2022 avec XXL Energy de Bralima comme sponsor officiel. Et en 2022 aussi, il a lancé le premier Girls and Women Fun Run, qui a été une idée en fait d'une connaissance à lui. Et l'objectif a été de motiver les femmes à la course et à la marche. Cette année, donc la deuxième édition féminine a eu lieu le 5 mars. Et elle a réuni plus de 150 participantes, c'est énorme, avec aussi la participation de l'ambassadrice des États-Unis en RDC. Et le prochain marathon, c'est là où je voulais en venir, aura lieu le 4 juin avec XXL Energy, dans sponsor officiel, donc toujours Bralima. Et il y aura 3 parcours, comme je vous ai dit, 10 km, 21 km et 42 km. Les inscriptions sont déjà ouvertes sur le site congorivermarathon.com/register. Donc n'hésitez pas, on va vous le mettre en bas, n'hésitez pas à aller vous inscrire. Pour les locaux, la participation est de 5 $, pour les étrangers de 20 $. Dans votre participation, vous avez votre bib number, votre sac, votre maillot de course, des goodies et aussi votre médaille. Vous avez une médaille, en tout cas,
que vous couriez, que vous marchiez, vous avez une médaille, il n'y a pas de problème. Et cette année, Air France est sponsor, ce qui est très intéressant. Donc pour les 2 premiers gagnants congolais, ils auront droit de remporter un billet, en fait. Ce sera le cadeau, on va dire, le lot gagnant, et de participer à un marathon à l'international. Donc ils vont sûrement choisir la destination, mais le gagnant congolais pourra participer à un marathon à l'international et bien sûr ce sera pris en charge par l'équipe de Congo River Marathon. Et cette année on a comme sponsor Bralima, Robank, DGM, la fondation Missia Femmes Modernes, Willfit et Initiative RDC. Voilà un peu pour cet épisode de Fatigue Got You. J'espère que vous avez apprécié. J'attends vos retours sur Creed, j'attends vos retours sur la BO de Creed, j'attends vos retours aussi sur le clip de Didi B. Vraiment, il y a de quoi dire, il est ouf, il est incroyable. Et comme d'habitude, n'oubliez pas, le savoir est une arme. Et merci à Komodo Productions. Et on se dit à bientôt.